Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ousmane Sonko est en vedette dans presque tous les journaux parus ce vendredi 13 octobre 2023. En cause, la décision du tribunal de Ziguinchor d'annuler sa radiation des listes électorales. Le juge réintègre Sonko, en déduit et titre Réumi Quotidien, qui souligne que sa réinscription sur les listes électorales a été même ordonnée par le juge. Réumi retient donc une grande victoire d'Ousmane Sonko et de ses avocats en attendant la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur la légalité ou non de la dissolution du PASTEF. Le tribunal de Ziguinchor a dit niet à la radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Note pour sa part Sud Quotidien où Sabassi Faye ordonne la réintégration du leader de l'ex-PASTEF dans le fichier électoral. Le juge de Ziguinchor réintègre Sonko, selon Walf Quotidien, qui livre les minutes d'une audience houleuse. Audience qui a duré 11 heures, souligne Vox Populi, qui note qu'à l'arrivée, le juge Sabassi Faye a ordonné la réinscription du maire de Ziguinchor sur les listes électorales. Le juge rétablit Sonko, mais l'État grippe la machine, souligne ce journal. Ce que semble confirmer le journal LAS qui nous apprend que l'agent judiciaire de l'État a récusé le juge et a formé un pourvoi en cassation. Revenant aussi sur le procès, LAS rapporte que Yoro Moussa Diallo a saisi le président de la Cour d'appel de Ziguinchor pour éjecter le juge qui a refusé de subir le sort d'Hippolyte avant d'annuler la mesure de la radiation de Sonko sur les listes électorales, selon LAS, qui rappelle que c'est le même juge qui avait libéré Aïden Diong avant d'être sanctionné. C'est un disciple de Mouhedine Samba Diallo, révèle LAS. Et dans les Échos qui souligne que le juge récusé a donné raison à Ousmane Sonko, maître Abdou Diali Kane, avocat de l'État, annonce qu'ils vont déférer à la censure de la Cour suprême par la voie du pouvoir en cassation. Le camp de Sonko entamera dès ce vendredi la campagne de parrainage, réplique maître Cyril Clédorli dans ce journal, où le juge Sabassi Faye accusé d'être le parent du 16e adjoint au maire de Ziguinchor Elazi Sayer Faye, ce qui a amené l'agent judiciaire de l'État à adresser une lettre de récusation au premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor. Le quotidien aussi annonce le pourvoi en cassation de l'État après la décision du juge du tribunal d'instance de Ziguinchor d'annuler la radiation de Sonko des listes électorales. Mais en attendant, le journal de Madiambal Diagne retient que Sonko revient dans la course. Il a été réinscrit sur les listes électorales Sonko par le juge Sabassi Faye aux yeux du quotidien Le Témoin, qui retient par ailleurs une gifle retentissante reçue par le pouvoir avec la décision de ce juge, décision historique qui redore le blason de la justice sénégalaise, selon ce quotidien. Et le quotidien Source A rapporte une double claque pour l'État. L'État qui compte mener la bataille finale devant la Cour suprême, selon l'Observateur, qui parle par conséquent d'une victoire en contentieux pour Ousmane Sonko. Et le quotidien pointe justement ces recours qui menacent la décision du juge qui aurait dû surseoir à statuer en attendant l'examen par le premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor de la demande de récusation déposée par l'agent judiciaire de l'État, selon ce journal, qui rapporte qu'à la fin de l'audience, le juge du tribunal de Ziguinchor a ordonné la réinscription de Sonko sur les listes électorales, ce qui fait dire à Bisby que Sonko a gagné à domicile, ce que Ndiaga Sylla avait vu venir, selon ce journal, qui annonce que le mandataire de Sonko va retirer ses fiches de parrainage aujourd'hui. Sonko a été ressuscité chez lui, voit pour sa part Le Regard, et l'info voit dans cette décision du juge Sabassi Faye de réinscrire Sonko un camouflet pour l'État. L'État qui annonce un recours devant la Cour suprême dans Libération, qui nous apprend par ailleurs l'arrestation et le placement en garde à vue du maire de Bignona. Bakary Diatta a été mis aux arrêts hier aux environs de 15 heures par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor, renseigne ce journal, qui souligne que pour l'heure on ignore les raisons de son interpellation, car aucune raison ne lui a été donnée ni à ses proches pour expliquer son arrestation. Il a été embarqué dans le panier à salade des hommes en bleu et déposé à la brigade de recherche de la gendarmerie de Néma, où il ne peut recevoir aucune visite, selon le maire de Kafountine, qui qualifie l'acte à la fois grave et catastrophique. Au même moment, au tribunal de Dakar, maître Moussa Sarr détruisait le réquisitoire du procureur dans le procès de Ndeye Fatou Fall alias Fall Fleur, selon Yorbi, qui souligne que le parquet a requis 3 ans ferme contre la militante de PASTEF, rapporte Yorbi, qui rapporte également la décision du juge du tribunal de Ziguinchor en faveur d'Ousmane Sonko. Sonko qui obtient un répit, constate enquête, où maître Cyril Clédorli sent un vent de liberté et d'indépendance souffler dans les rangs des magistrats. Et qui espère-t-il va inspirer d'autres magistrats? L'avocat maître Gabisso, qui avait lui déposé une plainte contre le docteur Alfousseini Gaye, n'a pas obtenu gain de cause car le tribunal de Dakar a déclaré sa plainte irrecevable, renseigne Yorbi. Le quotidien national Le Soleil renseigne relativement aux candidats à la candidature à la présidentielle 2024 que de 126, on est passé à 234. L'Astre de Anne constate par ailleurs un léger mieux chez les femmes et souligne que les candidats potentiels enregistrent une hausse passant de 5 à 16. Ce gouvernement bat de 39 ministres. Est-il un gouvernement de mission ou de démission? C'est
d'interrogation qui barre la une de la tribune, qui pointe le combat contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes perdus depuis belle lurette. Suffisant pour que ce journal s'interroge sur ce que l'on peut concrètement attendre de ce gouvernement si ce ne sont des promesses. L'État ne s'intéresse qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Si on en croit ce journal, qui dévoile les deux risques qui attendent Karim Wade, dont le retour au Sénégal est annoncé, et la tribune indexe la hantise de l'amende de 138 milliards prononcée par la CREI, et aussi le fait que Karim Wade se soit toujours présenté comme la première victime du régime de Macky. Maître Sidiki Kaba, lui, à peine nommé ministre de l'Intérieur et récusé par la société civile, informe le Témoin qui constate à la petite côte que l'immigration clandestine précipite la pêche artisanale au bord du naufrage. Parlons justement du phénomène Barça Wala Barsak avec Libération qui nous apprend que 391 jeunes Sénégalais vivent l'enfer à Darla. Ils sont coincés dans des centres en attendant leur rapatriement, renseigne ce journal, pendant que l'Observateur nous conduit à l'origine de l'explosion qui a tué 2 Chinois au port de Dakar hier. En santé, l'Obs pointe une rupture de médicaments qui inquiète les malades du cancer, au moment où Réumi Quotidien fait le point sur la cécité, une maladie aussi qui fait des ravages au Sénégal, et Réumi dénombre 165 000 aveugles et 550 000 malvoyants. Restons dans Réumi où Pape Birahim est à cœur ouvert. Très critiqué dernièrement, le Médinois dit venir reprendre sa place. L'invité de la page People de Réumi annonce beaucoup de surprises à la page 7 de ce quotidien. Le quotidien du sport annonce à l'issue du tirage de la phase de groupe de la CAN 2024 un choc et 2 bouillants derby pour les Lions. Il s'agit du Cameroun, un gros morceau à abattre, de la Guinée où l'on se souvient de Bafoussam et de la Gambie qui constitue une première qui s'annonce électrique aux yeux de stade où Sadio Mané pense que ça va être compliqué pour eux. Et pour le choc du 5 novembre 2023, Sunulombe rapporte une passe d'armes entre le roi Modlo et son challenger Ama Baldé qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.